Un des plus grands paradoxes de l'être humain, c'est le fait qu'en fait, l'être humain est à la fois un animal social et à la fois un animal profondément individuel. C'est-à-dire que nos expériences de vie, comme nous sommes bloqués dans nos corps, que notre expérience, elle est individuelle, ce qui se passe dans ta tête, je n'y ai pas accès, ce qui se passe dans ta sensorialité, je n'y ai pas accès. Donc en fait, ton expérience est ultra individuelle. Nous sommes des êtres forcément égocentrés sur ce que nous vivons, sur ce que nous ressentons, et nous construisons notre monde à partir de ça. Donc moi, j'y ai pas accès. Et en même temps, pour ta survie, pour que tu construises ces expériences, tu ne peux pas être en dehors de la relation, en dehors du monde ad vitam. Heu, il y a un super film pour ça, dont je prends souvent, tu sais, voilà, Seul au monde, merci. Effectivement, dans Seul au monde, à un moment, c'est la fable de Robinson Crusoe, où à un moment, l'avion s'écrase, il y a Tom Hanks qui se retrouve sur une île déserte, et il prend un ballon, Wilson justement, et il en fait son pote. Et à un moment, le ballon tombe dans un ravin, et il va presque jusqu'à risquer sa vie pour le récupérer, le ballon. Et on pourrait se dire: «Mais il est fou, c'est juste un ballon». Non, c'est pas juste un ballon. Pour lui, à ce moment-là, le ballon représente le lien aux autres. Et d'ailleurs, s'il ne crée pas cette relation, s'il ne tient pas cette relation, 10 ans après, quand on vient le chercher, il ne peut pas réintégrer le monde des hommes. Parce que couper une relation, ou plutôt être exclu de toute relation, d'ailleurs, entre parenthèses, c'était le plus grand des châtiments à l'époque des clans, c'est ce qu'on appelle la mort sociale. Et la mort sociale mène, au bout d'un moment, si tu parles plus à personne, à la mort psychologique, à la folie. Et la mort psychologique mène à la mort physique. Et donc, nous avons besoin de relations, nous avons besoin d'être en lien, ne serait-ce que pour survivre, etc. Et en même temps, nous sommes des êtres profondément égocentrés. Nous sommes des êtres qui avons besoin de reconnaissance, d'être aimés. On a besoin qu'on valide notre expérience. On ne voit le monde qu'à travers nos yeux. Et c'est un très très grand paradoxe en fait. C'est qu'en même temps, on doit être absolument en lien, on doit comprendre le monde de l'autre, et en même temps, on voit le monde qu'à travers nos filtres. Et en fait, cette espèce de dualité crée des espèces de contrastes et crée des espèces de choses qui nous mettent à mal très souvent. Et d'ailleurs, une grande partie de nos psychopathologies, une grande partie des conflits que nous avons viennent de ce contraste-là, en fait. Et ça, c'est complexe.